Tu réfléchis trop, et sans même t'en rendre compte, cela devient une fatigue permanente. Pas seulement une fatigue physique, mais une fatigue intérieure, silencieuse, qui épuise ton cœur et ton esprit. Tu veux comprendre chaque situation avant même qu'elle n'arrive. Tu veux prévoir chaque détail, anticiper chaque problème, sécuriser chaque étape de ta vie. Tu crois que si tu réfléchis suffisamment, tu éviteras les erreurs, la douleur, les regrets. Mais en réalité, plus tu cherches à tout contrôler, plus tu perds quelque chose d'essentiel, ta paix intérieure. Une citation dit: le cerveau cherche des réponses, mais le cœur cherche la tranquillité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans ce conflit permanent. Leur esprit est rempli de questions, de scénarios, de doutes, tandis que leur cœur, lui, réclame simplement du repos. Tu passes ton temps à analyser ce qui s'est déjà passé, à rejouer des conversations, à te demander ce que tu aurais dû dire ou faire. Puis, sans pause, tu projettes ton esprit vers l'avenir. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si tout s'effondre? Et dans ce va-et-vient constant entre passé et futur, tu oublies complètement le présent. Or, le présent est le seul moment réel que tu possèdes. C'est là que se trouvent tes actions, tes choix, ta relation avec Allah. Mais lorsque ton esprit est constamment ailleurs, tu perds cette connexion. Spirituellement, c'est un déséquilibre profond. Car en islam, on t'enseigne une vérité simple mais libératrice. Tu fais les causes, mais le résultat n'est jamais entre tes mains. Il appartient à Allah seul. Cela signifie que ton rôle est limité, et c'est une miséricorde. Tu n'as pas à porter le poids du monde, tu n'as pas à garantir les résultats, tu n'as pas à contrôler chaque issue. Pourtant, dans la vie moderne, on te pousse à croire le contraire. On te fait penser que tout dépend de toi, que si tu stresses assez, si tu réfléchis assez, si tu contrôles assez, alors tout ira bien. Mais cette mentalité crée une pression constante, une tension intérieure qui ne disparaît jamais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une image magnifique pour comprendre cela. Il a dit que si nous faisions confiance à Allah comme il se doit, il nous accorderait notre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, et revient rassasié. Cette image est puissante. L'oiseau ne reste pas dans son nid à réfléchir pendant des heures. Il ne calcule pas toutes les possibilités. Il ne se demande pas: et si je ne trouve pas de nourriture? Et si quelque chose arrive? Non. Il sort, il agit, puis il fait confiance. Et c'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui. Nous voulons la certitude avant l'action. Nous voulons la garantie avant le premier pas. Mais la foi fonctionne différemment. Elle te demande d'agir avec sincérité, puis de lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Elle te demande de faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. Trop penser n'est pas une preuve d'intelligence, ni de maturité. C'est souvent le signe d'un cœur qui cherche à se rassurer par lui-même au lieu de s'appuyer sur Allah. C'est un cœur qui a oublié que la sécurité ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Et plus tu nourris cette habitude de suranalyser, plus elle grandit. Elle devient une prison invisible. Personne ne la voit, mais toi, tu la ressens chaque jour. Tu ressens cette tension avant de prendre une décision. Tu ressens ce doute après avoir fait un choix. Tu ressens cette peur constante de te tromper. Et au final, même quand tout va bien, tu n'es pas en paix. Parce que ton esprit continue de chercher ce qui pourrait mal tourner. La vraie liberté commence lorsque tu acceptes une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour que tout aille bien. Il y a une sagesse divine derrière chaque chose.
même celles que tu ne comprends pas immédiatement. Il y a une protection dans certains refus, une bénédiction dans certains retards, une leçon dans chaque épreuve. Quand tu comprends cela, ton regard change. Tu continues à faire des efforts, mais tu ne te détruis plus avec tes pensées. Tu avances, mais sans cette peur constante. Tu réfléchis, mais sans tomber dans l'excès. Et surtout, tu apprends à faire confiance. Car au fond, le vrai problème n'est pas que tu penses trop, c'est que tu essaies de remplacer la confiance par le contrôle. Et tant que tu restes dans ce schéma, tu ne trouveras jamais la paix que ton cœur recherche. Mais dès que tu relâches cette pression, dès que tu acceptes de ne pas tout comprendre, dès que tu laisses à Allah ce qui lui appartient, alors quelque chose change en toi. Ton cœur s'allège, ton esprit se calme, et pour la première fois depuis longtemps, tu respires vraiment. On t'a fait croire, consciemment ou non, que tout dépend de toi. Depuis petit, tu entends qu'il faut contrôler ta vie, anticiper, prévoir, ne rien laisser au hasard. On te répète que si tu fais tout parfaitement, alors tout ira bien. Et avec le temps, cette idée s'installe profondément en toi. Tu commences à penser que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est forcément parce que tu n'as pas assez contrôlé, pas assez réfléchi, pas assez anticipé. Mais cette croyance est une illusion et elle est dangereuse. Une citation moderne dit: tu n'as pas été créé pour tout porter, alors arrête de vivre comme si tout reposait sur toi. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils portent des charges qui ne leur appartiennent pas. Ils veulent contrôler des choses qui échappent totalement à leur pouvoir. Et à force, cela crée une pression intérieure énorme, un poids invisible qui fatigue le cœur et épuise l'âme. Car la réalité est simple, même si elle est difficile à accepter. Tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas les cœurs. Tu ne contrôles pas les décisions des autres. Tu ne contrôles pas les circonstances inattendues. Tu ne contrôles même pas tous les aspects de ta propre vie. Tu peux faire des choix, prendre des décisions, agir avec sincérité, mais tu ne peux jamais garantir les résultats. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent responsabilité et contrôle. Oui, tu es responsable de tes actions. Oui, tu dois faire des efforts. Oui, tu dois avancer, réfléchir, apprendre. Mais non, tu n'es pas responsable du résultat final. Et vouloir tout maîtriser, c'est vouloir prendre une place qui ne t'appartient pas. Dans l'islam, cette vérité est claire. Allah est Al-Mudabbir, celui qui gère toutes choses. Cela signifie que même lorsque tu fais de ton mieux, le résultat final reste entre ses mains. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une miséricorde. Parce que si tout dépendait réellement de toi, tu n'aurais jamais de repos. Le Coran nous enseigne une réalité qui bouleverse souvent notre façon de voir les choses. Il est possible que tu détestes une chose alors qu'elle est un bien pour toi et que tu aimes une chose alors qu'elle est un mal pour toi. Cette parole est profonde car elle vient casser ton illusion de contrôle. Elle te rappelle que ta vision est limitée, que ton jugement est incomplet et que ce que tu crois être bon pour toi ne l'est pas forcément. Prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Combien de fois as-tu voulu quelque chose avec insistance? Une relation, une opportunité, un projet. Tu étais convaincu que c'était ce qu'il te fallait. Tu as fait des efforts, tu as insisté, tu as espéré. Et quand cela ne s'est pas réalisé, tu as ressenti de la frustration, de la tristesse, parfois même de l'injustice. Mais avec le temps, tu as compris, tu as vu les choses autrement. Tu as réalisé que ce refus t'avait protégé, que ce retard t'avait préparé, que cette perte t'avait évité un mal plus grand. Et pourtant,
Malgré ces expériences, tu continues parfois à vouloir tout comprendre immédiatement. Tu veux des réponses instantanées, des explications claires, une vision complète. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il y a des choses que tu ne comprendras que plus tard, et d'autres que tu ne comprendras peut-être jamais ici-bas. Vouloir tout comprendre sur le moment, c'est refuser de faire confiance. C'est vouloir remplacer la sagesse divine par ta propre logique limitée. Et c'est là que la fatigue commence. Parce que ton esprit n'a pas été créé pour porter ce niveau de contrôle. Il n'a pas été conçu pour gérer tous les scénarios possibles, toutes les incertitudes, toutes les peurs. Alors tu dois apprendre à lâcher cette pression, pas à abandonner tes responsabilités, mais à remettre chaque chose à sa place. Tu fais ce que tu peux avec sincérité et effort, puis tu acceptes que le reste ne dépend pas de toi. Tu acceptes que certaines portes se ferment, même si tu ne comprends pas pourquoi sur le moment. Tu acceptes que certains plans ne se réalisent pas, même s'ils te semblaient parfaits. Et surtout, tu acceptes que derrière chaque chose, il y a une sagesse que tu ne vois pas toujours immédiatement. La paix ne vient pas du contrôle. Elle ne vient pas du fait de tout comprendre ou de tout maîtriser. Elle vient d'un état intérieur, la confiance. La confiance qu'Allah voit ce que tu ne vois pas, qu'il sait ce que tu ignores, qu'il te dirige vers ce qui est meilleur pour toi, même lorsque le chemin semble confus. Quand tu intègres cela profondément, quelque chose change en toi. Tu continues à planifier, mais sans t'attacher de manière excessive. Tu continues à espérer, mais sans t'effondrer si les choses ne se passent pas comme prévu. Tu continues à avancer, mais avec un cœur plus léger, parce que tu comprends enfin que tout ne repose pas sur toi, et que c'est exactement pour cela que tu peux être en paix. Et si ça ne marche pas, et si je fais une erreur, et si je regrette, ces phrases semblent simples, mais elles ont un pouvoir immense. Elles s'installent dans ton esprit sans bruit, puis elles commencent à tourner en boucle encore et encore. Et sans t'en rendre compte, elles prennent toute la place. Elles t'empêchent d'avancer sereinement, elles transforment chaque décision en source de stress et elles te font douter même lorsque tout va bien. Une citation dit: l'anxiété naît quand tu veux vivre dans un futur que tu ne contrôles pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Ton esprit quitte le moment présent pour se projeter dans un futur imaginaire, rempli de scénarios négatifs. Tu essaies d'anticiper ce qui pourrait arriver, de prévoir toutes les possibilités, d'éviter toutes les erreurs. Mais plus tu fais cela, plus ton cœur se fatigue. Parce que la vérité, c'est que tu essaies de vivre demain, avant même d'avoir vécu aujourd'hui. Tu portes des situations qui n'existent pas encore. Tu ressens des émotions liées à des événements qui ne sont pas arrivés. Tu souffres pour des choses qui ne sont peut-être même pas écrites pour toi. Et pendant ce temps, tu perds la seule chose réelle que tu possèdes, l'instant présent. Mais Allah ne t'a jamais demandé cela. Il ne t'a jamais demandé de prévoir chaque détail de ton avenir. Il ne t'a jamais demandé d'anticiper toutes les difficultés possibles. Il t'a demandé quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus profond. Faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas ignorer les réalités de la vie. Ce n'est pas avancer sans réfléchir. C'est faire ce que tu peux, avec sincérité, puis accepter que le reste ne t'appartient pas. C'est comprendre que tu n'as pas été créé pour porter l'invisible, que ton rôle est d'agir dans le présent, pas de contrôler l'avenir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui est le meilleur des hommes, cherchait refuge auprès d'Allah contre l'inquiétude et la tristesse.
Cela montre à quel point ces états peuvent peser sur le cœur humain. Même avec une foi immense, il reconnaissait que l'anxiété peut atteindre l'âme. Alors il se tournait vers Allah. Il ne restait pas prisonnier de ses pensées. Il ne laissait pas le « et si » prendre le contrôle de son esprit. Et toi, aujourd'hui, regarde ta vie. Combien de décisions as-tu retardées à cause de la peur de te tromper? Combien d'opportunités as-tu laissé passer à cause d'un « et si » Combien de nuits as-tu passé à trop réfléchir, sans trouver de réponse, juste en tournant en rond dans tes pensées? Dans notre monde moderne, on valorise énormément le fait de réfléchir. On te dit que plus tu analyses, plus tu es intelligent, que plus tu anticipes, plus tu es préparé. Mais personne ne te parle du danger de l'excès. Personne ne te dit qu'à un certain niveau, réfléchir ne t'aide plus. Ça te bloque. Parce que lorsque la réflexion devient obsession, elle se transforme en prison. Une prison invisible, où ton esprit ne s'arrête jamais. Tu crois chercher des solutions, mais en réalité, tu nourris tes peurs. Tu crois te protéger, mais tu t'enfermes toi-même. La vraie force n'est pas dans le fait de tout analyser, elle est dans ta capacité à lâcher prise au bon moment. Elle est dans ta capacité à dire « j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, je laisse le reste à Allah ». Et cette phrase, si tu la dis sans la ressentir, elle reste des mots. Mais si tu la comprends vraiment, si tu la vis profondément, elle peut transformer ta vie. Parce que à partir de ce moment, tu ne vis plus avec la même pression. Tu continues à réfléchir, mais sans excès. Tu continues à prendre des décisions, mais sans peur paralysante. Tu acceptes que faire des erreurs fait partie de la vie. Tu acceptes que tu ne peux pas tout prévoir. Et surtout, tu acceptes que ton avenir est entre les mains d'Allah. Le « et si » perd alors son pouvoir. Il ne disparaît pas totalement, mais il ne te contrôle plus. Il devient une simple pensée, pas une vérité. Et ton cœur, qui était autrefois prisonnier, commence à respirer. Tu retrouves une forme de légèreté, une paix discrète mais réelle. Tu avances, non pas avec toutes les réponses, mais avec une confiance intérieure. Et cette confiance te donne quelque chose que le contrôle ne pourra jamais t'offrir, la sérénité. Parce que tu comprends une chose essentielle, tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se passer, tant que tu sais en qui tu places ta confiance. Se reposer, pour beaucoup, ce mot est mal compris. On pense que se reposer, c'est abandonner, c'est être faible, c'est arrêter de se battre. Mais en réalité, le vrai repos n'a rien à voir avec l'abandon. Le vrai repos, c'est un acte de foi. C'est le moment où tu décides consciemment de déposer tes charges là où elles doivent être. C'est comprendre que certaines choses ne t'appartiennent pas et que les porter ne fait que t'épuiser inutilement. Une citation dit « Ce que tu ne peux pas contrôler, confie-le à Dieu et observe la paix entrer dans ton cœur. » Et cette phrase résume une vérité que beaucoup cherchent toute leur vie sans vraiment la saisir. Tu passes ton temps à porter des inquiétudes, des peurs, des incertitudes, comme si tu étais censé les résoudre par toi-même. Tu réfléchis, tu t'inquiètes, tu anticipes, mais au final, rien ne change, sauf ton niveau de fatigue. Imagine maintenant une vie différente, une vie où tu continues à faire des efforts, mais sans cette pression constante dans ta poitrine. Une vie où tu prends des décisions, mais sans cette peur excessive de te tromper. Une vie où tu avances, mais avec un cœur plus léger. Cette vie est possible, et elle a un nom en islam, le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas rester passif, ce n'est pas attendre que les choses arrivent sans rien faire. Au contraire, c'est un équilibre parfait entre l'action et la confiance. Tu travailles, tu planifies, tu fais des choix, mais intérieurement, tu es calme.
Pourquoi? Parce que tu sais que le résultat final ne dépend pas de toi. Et cette compréhension change tout, parce qu'elle enlève cette pression invisible que tu ressens constamment. Elle te libère de cette idée que tu dois tout réussir parfaitement. Elle te permet d'accepter que tu peux faire de ton mieux, sans pour autant contrôler l'issue. Il y a une vérité simple, mais puissante, que tu dois intégrer. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Peu importe les obstacles, peu importe les retards, peu importe les détours, si quelque chose est écrit pour toi, cela viendra à toi. Et à l'inverse, ce qui ne t'est pas destiné, tu peux courir après toute ta vie. Tu ne l'obtiendras jamais. Beaucoup de gens vivent dans une course permanente. Ils courent après des choses, des personnes, des opportunités, pensant que leur bonheur dépend de cela. Mais cette course ne s'arrête jamais. Parce que même lorsqu'ils obtiennent quelque chose, une autre inquiétude prend sa place, une autre peur apparaît, un autre objectif se crée. Le repos intérieur, lui, brise ce cycle. Il te permet de ralentir sans culpabilité. Il te permet de faire une pause sans te sentir en retard. Il te permet d'accepter que tu es exactement là où Allah veut que tu sois à cet instant précis. Le Coran nous enseigne que celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Cette phrase est simple, mais si tu la comprends vraiment, elle devient une source de paix immense. Elle signifie que tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour être en sécurité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout prévoir pour être protégé. Allah te suffit. Et quand cette vérité s'installe dans ton cœur, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de courir après tout. Tu arrêtes de forcer les situations. Tu arrêtes de t'accrocher à ce qui te fait du mal. Tu commences à faire confiance au déroulement de ta vie. Cela ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves. Cela ne veut pas dire que tout deviendra facile. Mais cela veut dire que ton cœur ne sera plus agité comme avant. Il y aura une forme de calme, même dans les moments difficiles, une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Et dans un monde rempli de stress, de comparaison, de pression sociale, cette paix devient une force rare, une force que peu de gens possèdent, mais que tout le monde recherche. Parce que la majorité des gens vivent à l'extérieur d'eux-mêmes, dans ce qu'ils doivent accomplir, dans ce qu'ils doivent prouver, dans ce qu'ils doivent contrôler. Mais toi, lorsque tu goûtes au tawakkul, tu reviens à l'essentiel. Tu te reconnectes à Allah. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de tes résultats, mais de ton intention et de tes efforts. Tu comprends que la réussite ne se mesure pas seulement par ce que tu obtiens, mais aussi par la paix que tu ressens. Et c'est là que tu découvres un secret que beaucoup ignorent. Le vrai repos ne vient pas quand tout est parfait autour de toi. Il vient quand tout est apaisé à l'intérieur de toi. Il y a un moment dans la vie où tu commences à ressentir une fatigue différente. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est une fatigue intérieure. Une lassitude profonde causée par le fait de t'accrocher à des choses qui ne sont peut-être pas faites pour toi. Tu t'accroches à une situation, à une personne, à un projet, à une idée, pensant que si tu tiens encore un peu, si tu insistes encore un peu, alors tout finira par s'arranger. Mais plus tu t'accroches, plus tu t'épuises. Et puis un jour, tu réalises une vérité que tu refusais de voir. T'accrocher te fatigue, mais lâcher prise te libère. Une citation dit: parfois, ce que tu perds est exactement ce qui te sauve. Et cette phrase peut sembler dure au premier regard, parce que perdre fait mal, laisser partir fait peur. Abandonner quelque chose auquel tu tenais te donne l'impression de reculer, de perdre, d'échouer. Mais en réalité,
Il y a des pertes qui sont des protections, des absences qui sont des miséricordes, des fins qui sont des débuts déguisés. Réfléchis à ta vie. Combien de fois as-tu insisté sur quelque chose qui, avec du recul, n'était pas bon pour toi? Peut-être une relation dans laquelle tu t'es accroché malgré les signes évidents. Peut-être un projet que tu voulais absolument voir réussir, même quand tout montrait que ce n'était pas la bonne direction. Peut-être une attente, un rêve, une idée que tu refusais de laisser partir. Sur le moment, tu étais convaincu que c'était essentiel pour ton bonheur. Tu pensais que sans cela, tu ne serais pas complet. Mais Allah, dans sa sagesse, voyait ce que toi tu ne voyais pas. Il connaissait les conséquences, les dangers, les réalités cachées derrière ce que tu désirais. Et c'est pour cela que parfois, les choses ne se passent pas comme tu veux. Pas parce que tu es oublié, pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es protégé. Quand tu arrêtes de forcer, quelque chose change en toi. Ton regard commence à évoluer. Tu ne vois plus les événements de la même manière. Ce que tu considérais comme des échecs devient des leçons. Ce que tu appelais des pertes devient des directions. Ce que tu voyais comme des blocages devient des protections. Tu comprends alors que chaque retard a une sagesse. Peut-être que tu n'étais pas prêt. Peut-être que le moment n'était pas bon. Peut-être qu'Allah te préparait à quelque chose de meilleur. Chaque refus a une raison. Peut-être que ce que tu demandais t'aurait éloigné de ce qui est vraiment bon pour toi. Chaque épreuve a un sens. Même si tu ne le comprends pas immédiatement, elle participe à te construire, à te renforcer, à te rapprocher d'Allah. Et peu à peu, ton cœur commence à s'apaiser. Tu ressens moins cette urgence, moins ce besoin de tout contrôler, moins cette peur constante de perdre ou d'échouer. Parce que tu comprends que ce qui doit rester restera et que ce qui doit partir partira, quoi que tu fasses. Alors tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Tu arrêtes de forcer les situations. Tu arrêtes de t'accrocher à ce qui te fait du mal. Et à la place, tu acceptes. Accepter ne veut pas dire que tu aimes tout ce qui t'arrive. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus de tristesse ou de déception. Cela veut dire que tu reconnais que derrière chaque chose, il y a une sagesse divine. Cela veut dire que tu choisis de faire confiance, même lorsque c'est difficile. Et cette confiance transforme tout. Ce n'est pas ta vie extérieure qui devient parfaite. Les défis existent toujours, les incertitudes aussi, mais ton regard change, ton cœur devient plus stable, plus profond, plus serein. Tu ne réagis plus de la même manière. Là où tu paniquais avant, tu restes calme. Là où tu t'accrochais, tu laisses aller. Là où tu doutais, tu fais confiance. Et c'est là que se trouve la véritable transformation. Ce n'est pas dans le fait de tout obtenir, mais dans le fait de ne plus dépendre de tout pour être en paix. Parce que, au final, lâcher prise, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le remettre à celui qui ne perd jamais le contrôle. Et quand tu comprends cela, tu découvres une liberté que rien d'autre ne peut t'offrir. Arrête de trop penser, car la paix ne se trouve pas dans le contrôle. Elle ne se trouve pas dans le fait de tout comprendre, ni dans le fait de tout prévoir. Elle se trouve dans la confiance. Aujourd'hui, rappelle-toi que tu n'as jamais été censé porter le poids du monde. Tu es humain, tu fais des efforts et Allah gère ce que tu ne peux pas gérer. Chaque fois que ton esprit s'emballe, rappelle-toi que ce qui t'est destiné viendra à toi, même si tout semble compliqué. Et ce qui ne t'est pas destiné, aucun effort ne pourra le retenir. Alors respire, ralentis et fais confiance. Dans un monde rempli de bruit et de stress, sois celui qui choisit la tranquillité du cœur.
Sois celui qui avance avec foi, pas avec peur, car lorsque tu fais confiance à Allah, même les situations les plus incertaines deviennent supportables. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à l'appel du Coran. Partage cette lumière autour de toi et n'oublie pas que quelqu'un d'autre a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran: Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Amen.